Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Une émission un petit peu particulière parce qu'on a la chance ce matin de recevoir le chef du RAID, Guillaume Cardy. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Votre parole est plutôt rare. Et Mathilde Gautry, bonjour, merci d'être là également. Vous êtes journaliste, réalisatrice et ce soir et le 21 octobre, dès 21h sur Canal+ Doc et également évidemment disponible sur la plateforme de Canal+. On va pouvoir découvrir une série de documents sur le RAID que vous avez réalisé avec vraiment beaucoup de talent. Je le dis, on a eu la chance de voir les épisodes avant. Vous avez pu raconter cette histoire du RAID d'une manière assez intense et originale. Ça a été compliqué d'obtenir l'accord pour tourner, pour réaliser cette série? Alors avec Cover Film, donc et Guillaume Maurice, le producteur qui a produit cette série, c'est vrai qu'on réalise depuis maintenant de nombreuses années des documentaires avec les forces de l'ordre. Donc on avait déjà, on avait fait, la BRI pour Canal+, et également d'autres services. Donc c'est vrai qu'on avait déjà ce lien de confiance et des contacts. Donc on a fait le processus habituel, à savoir parler de ce projet avec les services de communication et avec les patrons du RAID. Donc ça n'a pas été spécialement difficile. Je pense qu'il y avait aussi vraiment une envie de montrer cette unité et de voir que tous les Français connaissent, mais de rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce qu'est leur travail. Des hommes de l'ombre, des hommes, on voit, qui ont le courage chevillé au corps. Vous définiriez comment le RAID ? Alors, le RAID, les missions sont très vastes. Après, je vais parler des hommes du RAID. Alors, peut-être c'est vrai que derrière la cagoule et puis la combinaison noire, il y a des hommes avec leurs sentiments, leurs émotions. Et ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit justement ce qu'on ne voit pas habituellement. Quand on voit débarquer une colonne d'hommes en noir, on est assez froid, on est assez rude, on va dire. Et puis, quand on s'intéresse un petit peu aux personnes, au-delà de l'unité, on les découvre réellement. Ce qui m'a surpris dans ce doc, c'est qu'on découvre une vraie fraternité entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un lien, et quand un des leurs part, comme on peut le voir dans le premier épisode, c'est comme un membre de la famille, en fait. Parce qu'ils sont plus souvent avec vous qu'avec leur propre famille. C'est vraiment le terme exact, c'est vraiment la fraternité. Fraternité au sein du groupe et fraternité au-delà des générations de tous les opérateurs qui ont à un moment donné été au RAID. Voilà, c'est aussi ce sentiment d'appartenance qui est très fort. Pourquoi opérateur comme terme ? Opérateur, parce que c'est le terme un peu technique. Il y a tout un tas de spécialités. On va dire que on peut parler de raider, on peut parler de policiers du RAID, on peut parler d'opérateurs. C'est à un moment, Ange Mancini, qui a été le fondateur, et vous racontez dans le premier épisode la création du RAID, le pourquoi du comment. Ces hommes, cette équipe, un petit peu de briquet de broc, entre guillemets, parce qu'ils étaient loin d'être de briquet de broc, mais venus d'horizons différents. Et ils disent sont presque des personnages de romans. C'est des personnalités, et on le voit parce que ceux qui témoignent, en tout cas dans le premier épisode, sont d'anciens du RAID, donc qui témoignent à visage découvert, sinon ils ont forcément la cagoule pour ne pas être reconnus. Et c'est vrai que ce sont des personnages de romans. En fait, ce premier épisode, on a voulu à la fois le dédier à l'affaire de Ris-Orangis, mais aussi à cette ambiance, à cette atmosphère. Ils débarquent, dans cet ancien monastère, avec à l'époque, cette unité qui est vraiment à construire. Et ils vont chercher des gens qui disent clairement, à ce moment-là, on vient aussi pour l'adrénaline, on vient pour cette mission toute nouvelle. Et donc, c'est des histoires de vie, des gens qui apprennent aussi à vivre ensemble, parce qu'il y a le début de ce qui sera les astreintes. Donc voilà, c'est vrai que c'est des personnages, et je pense que la présence de Ange aussi, son franc-parler, la façon dont il définit ce que sont les qualités d'un homme du RAID, le montre bien. Et l'émotion, moi je trouve que c'est très réussi, parce que vous réussissez encore une fois à montrer l'intensité qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, l'émotion, Ris-Orangis, c'était quelle année? 95, c'est ça? 89. Et ils ont la larme à l'œil, et Ange Mancini dit je ne pourrai jamais oublier ces images, et l'émotion, c'est ça qui est frappant. Vous avez vu, vous, les documents? Oui, j'ai eu la chance de les voir. Effectivement, l'émotion, elle perdure au-delà des années. D'ailleurs, sur notre uniforme, on a un écusson
avec le nom de notre unité, une panthère, et puis il y a une étoile aussi dessus. Et alors, les gens se demandent parfois ce que c'est que cette étoile. C'est l'étoile, c'est les trois policiers du RAID qui sont décédés et qu'on porte sur notre épaule en souvenir. Et c'est ce qui nous aide à pas trembler quand on doit intervenir au top action. Comment on devient chef du RAID? Voilà. Comment on devient chef du RAID? Approchez juste votre micro. Pardon. Déjà, il faut que la place soit libre, voilà, parce que je suis le 10e chef du RAID depuis la création de l'unité, donc il faut attendre quand même un petit peu de temps. Et puis après, c'est un concours de circonstances, on va dire, des parcours professionnels et puis des opportunités qui s'offrent. Puis quand le poste est ouvert, il y a un certain nombre de candidats. Et puis quand on a la chance d'être choisi, on est très fiers. Quelle qualité il faut pour être chef du RAID? Alors, je ne vais pas parler de mes propres qualités. Je pense qu'après, un chef du RAID, ça doit avoir du sang-froid, la tête sur les épaules. Nous, on doit absorber la pression sans la restituer à nos personnels. Voilà. Donc, que ça soit la pression médiatique, politique. Quand on va sur une scène de crise, on peut avoir des autorités préfectorales, judiciaires présentes. Et voilà. Et les opérateurs, ils doivent se concentrer sur l'essentiel, sur l'action. Et donc, nous, on doit absorber tout ça. Et vous êtes en action. Vous êtes le chef, mais vous êtes aussi sur le terrain, comme on peut le voir des différents chefs du RAID. Voilà, c'est l'intérêt du poste. On a toute une partie, on va dire, un petit peu de chef d'entreprise, de RH, de management, de financier. On essaie de trouver des équipements pour que tout le monde puisse travailler correctement. Et puis après, sur les crises de haute intensité, systématiquement, il y a un commissaire qui se déplace. Mathilde Gautry, pour vous, le tournage a été particulier, c'est-à-dire comment on arrive à avoir des confidences et à établir justement ce lien de confiance avec des hommes qui sont plutôt secrets et qui parlent peu en général. Le tournage, pour moi, il s'est divisé en plusieurs phases. D'abord, il y a eu tout le travail préparatoire, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'arrive pas comme ça en braquant une caméra. Sélectionner les affaires. Voilà, sélectionner les affaires, essayer de faire en sorte qu'il y ait des affaires connues. Voilà, bien sûr, qui parlent, etc. Voilà, qui puissent parler, mais aussi des affaires qui n'étaient pas du tout connues du grand public, pour qu'on puisse avoir aussi ces découvertes. Et puis ensuite, après, c'est un travail presque historique. En fait, on appelle les différents protagonistes, on les rencontre sans caméra. On recueille leurs paroles. L'idée à la fin, c'est que l'épisode ressemble finalement à un patchwork des différents points de vue, parce que en fait, chacun va apporter sa pièce. Voilà, moi j'étais là à tel endroit physiquement. Je me souviens de ça. Parfois, c'est des affaires, comme on le disait, qui sont très anciennes. Et certains m'ont dit, on a raconté des choses, pas seulement qu'on n'avait pas dites à la télé ou au public, qu'on n'avait jamais dit, dit à nos proches. Voilà, parce que ce sont des choses qu'on a gardées en nous. Et voilà, les confidences, les entretiens filmés duraient entre 1 heure, ou parfois on en a fait qui pouvaient durer jusqu'à 3-4 heures, avec une seule personne. Et puis il y a les reconstitutions que vous avez fait avec le RAID. C'est-à-dire que pour que ça soit à la fois crédible et véridique, ça aussi, dans le doc, c'est incroyable ces images. C'était très important pour nous que ce soit les opérateurs du RAID qui fassent les reconstitutions, déjà évidemment pour un souci de crédibilité. Et aussi parce que certains ont rejoué leur propre rôle. Je pense notamment au dernier épisode sur les braqueurs, où l'opérateur qui parle justement de ce face-à-face rejoue, et donc on a son regard. Et on a aussi les anciens qui n'ont pas forcément rejoué leur rôle, mais qui sont venus sur les plateaux de reconstitution pour justement diriger aussi leurs collègues. Et finalement, il s'est passé quelque chose où les opérateurs pouvaient rejouer le rôle de ceux qui les avaient précédés. Et voilà, je pense que du coup, on a un résultat qui est au plus proche de la réalité. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Guillaume Cardy, chef du RAID, et Mathilde Gautry, réalisatrice donc de ce doc à découvrir sur la plateforme de Canal+, et sur Canal+ Doc, RAID, derrière la légende. À tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. 2 invités, Guillaume Cardy, chef du RAID, et Mathilde Gautry, réalisatrice. Donc ce soir et la semaine prochaine à 21h sur Canal+ Doc et également sur la plateforme de Canal+, RAID, derrière la légende. 6 épisodes, 6 fois 30 minutes pour rentrer, pour comprendre qui sont ces hommes, servir sans défaillir, c'est ça, c'est votre... Sans faillir, pas sans défaillir non plus. C'est presque ça, sans faillir. Qu'est-ce qui fait que le RAID, que
communique depuis quelque temps? Parce que c'était, encore une fois, je disais, une unité relativement secrète. On voit que vous êtes toujours masqué. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de raconter un petit peu qui sont ces hommes du raid? Bon, là, c'est particulier, c'est notre anniversaire, c'est les 40 ans de la création. Donc voilà, c'était l'occasion de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur, aux médias. Et puis, on a fait des cérémonies aussi commémoratives pour fêter cet événement. Donc voilà, aujourd'hui il faut communiquer. C'est vrai que quand on intervient souvent au petit matin, les gens ne nous voient pas. Quand il y a des interpellations ensuite dans la presse, c'est pas forcément précisé que c'est le raid non plus. On intervient à plus de 800 reprises par an sur des interpellations, aussi bien à domicile que sur la voie publique. Donc tous les jours, en fait, j'ai des opérateurs qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller interpeller des individus, soit de droit commun, dans le cas de stupéfiants, terrorisme. Et quelle est la spécificité justement du raid par rapport à la BRI ou par rapport à d'autres forces de police? Alors par rapport à les BRI généralement ont aussi une capacité d'investigation judiciaire. Nous on ne fait pas du tout d'investigation, on est uniquement une unité d'intervention. On cogne à la porte, on cogne à la porte et puis si on nous ouvre pas, on a d'autres moyens pour ouvrir. Mais voilà. Après on intervient toujours de manière très professionnelle, donc il y a pas de souci. Erreurs parfois. Des erreurs, ça dépend ce que vous appelez des erreurs. Après, si on se trompe de porte, c'est que les enquêteurs nous ont montré la mauvaise porte. C'est pas de votre faute. Voilà. Nous, on va où on nous dit d'aller. D'accord. Donc, vous, c'est vraiment l'intervention. L'intervention, alors aussi bien les interpellations, qu'après on est aussi sur des interventions que d'autres unités ne sont pas en capacité de mener parce qu'il faut des moyens matériels spécifiques, un entraînement particulier. Ça peut être sur les forcenés, les prises d'otages. Là, c'est toujours très très sensible. C'est ce qui est le plus dur à gérer. Et donc là, on fait appel au raid systématiquement. C'est ce qu'on voit, au cours des différents épisodes, c'est l'importance des négociateurs. Ça, c'est un des aspects que vous avez voulu mettre particulièrement en avant. Absolument, parce que c'est une profession, enfin en tout cas une spécialité qui c'est vraiment c'est clé et ça c'est vraiment entre guillemets upgradé au fil des années. C'est vrai que dans le premier épisode, voilà, c'est Ange qui arrive, qui parle à travers la porte, et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un aspect psychologique sur la négociation. Une façon, des protocoles à mettre en place. Et la France, à travers justement ces unités, que ce soit les unités BRI ou RAID, sont assez avancées en termes de négociation. Les négociateurs sont assistés aujourd'hui de psychologues. Et donc, c'est des professions qu'on a voulu, des spécialités qu'on a voulu mettre en avant sur les différentes affaires. Moi, j'ai été touché de la façon dont le raid s'investit et arrive. Moi, j'étais très fier en fait de voir qu'il y avait des gens qui étaient là pour à la fois nous protéger et qui étaient capables de donner leur vie. On voit des choses assez fortes. Moi, je connaissais pas le raid à ce moment-là. Est-ce que vous avez un manque de reconnaissance et quand vous voyez les critiques sur la police et tout ça, est-ce que ça vous blesse quand vous allez sur le terrain et que vous risquez votre vie et vous dites j'ai pas la reconnaissance que je devrais avoir? Alors, le raid, nous, on a plutôt une bonne image parce que nous, on est un peu les sauveurs, le dernier recours. Donc, les gens sont plutôt satisfaits de notre arrivée. Après, en tant que policier, on est toujours touché, bien évidemment, quand on voit qu'à un moment donné, on a applaudi et puis quelques mois après, on est insulté. Voilà. Puis les policiers font un travail formidable sur la voie publique. S'il n'y avait pas de policiers, ce serait le chaos le plus total. Il faut bien que nos concitoyens s'en rendent compte. Alors, c'est pas dans les docs de Canal+, mais vous avez été le premier à rentrer dans le Bataclan. Ça va être les 10 ans des attaques terroristes qu'on a eues, dont évidemment le Bataclan. Qu'est-ce que vous avez 10 ans après? Qu'est-ce qui vous reste? 10 ans après, c'est un événement qui est terrible, qui a touché à la fois les Français et puis tous les policiers qui ont été amenés à intervenir, donc aussi bien la BRIPP que le RAID, que la BAC, que les policiers du quotidien. Voilà, ils ont fait. C'est vous qui avez arrêté le premier terroriste? Oui, enfin j'étais pas tout seul. Après il y a tout un groupe qui se met en mouvement. Voilà. Après c'est une action collective. Même si mon nom est apparu plus que les autres, c'est une action collective et c'est tout le groupe finalement qui a intervenu cette nuit-là. Voilà. Oui, vous dites que l'hypercachère a été l'événement le plus important de votre carrière? Alors moi j'étais pas là à l'hypercachère, mais c'est vrai que pour ce qui concerne le raid, c'était une intervention particulièrement sensible. Déjà la période était très particulière. L'individu à l'intérieur avait nombreux otages, des moyens explosifs, il était armé, il avait déjà tué.
plusieurs fois, donc il faut faire une effraction qui soit efficace, il faut intervenir de manière très rapide, et puis il faut engager sa vie. Il y a beaucoup de policiers qui ont été blessés du raid, qui ont été blessés ce jour-là, et notamment un policier qui est rentré, qu'on voit à l'image quand on regarde les images, qui rentre et qui attire le feu du terroriste sur lui. Oui, après 40 ans, j'imagine que la technologie a aussi évolué. On voit d'ailleurs à un moment où vous utilisez un drone sur votre reportage. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui avancent? Est-ce que vous avez des mini-drones pour rentrer dans un appartement? On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Je vais pas tout dévoiler. Est-ce qu'il y a un côté de James Bond? Alors, ça fait déjà partie dans les textes fondateurs. Il y a une partie aussi recherche-développement. On doit faire du développement aussi bien pour le RAID que pour toute la police nationale. Donc ça concerne l'armement, les moyens matériels de protection, les casques, gilets pare-balles, les boucliers balistiques. Et ensuite, on travaille bien évidemment avec toutes les technologies modernes, notamment le drone. Alors, ça nous sert beaucoup, le drone, soit en extérieur, soit en intérieur, à la fois de manière offensive et défensive, puisqu'on fait aussi de la lutte anti-drone. Donc, on a beaucoup de recherche et de développement, de veille technologique, avec des partenaires, des industriels qui nous aident. Et puis, on essaie d'améliorer tous les jours, nos matériels. Tous les jours, vous êtes à l'entraînement. Tous les jours, il y a un entraînement. En fait, ce qu'il faut, c'est que il y a des réflexes, des automatismes qui se créent pour que toute la partie technique soit complètement acquise et que l'opérateur puisse se concentrer sur autre chose. Bien sûr, Mathilde, vous avez assisté à ces entraînements ou c'est secret? Non, c'est pas secret, mais j'ai pas le souvenir qu'on ait fait. Non, parce que nous, du coup, on est vraiment venus pour. Voilà. Après, moi, j'ai plus fait des entretiens justement sans caméra avec les personnes, mais on a tourné sur les sites d'entraînement en revanche du RAID. Et justement, est-ce qu'il y a des femmes au RAID? Alors, il y a 10% de femmes à l'heure actuelle, plutôt sur des fonctions support, d'état-major administratif, on va dire. Mais dans les années 2000, il y a eu des femmes sur le terrain, en opérationnel, dans un groupe qui s'appelait le GRI, le groupe de recherche et d'investigation, qui était spécifique aux opérations de filature et qui a été très utilisé en Corse, où il a fallu créer des couples d'opérateurs pour passer plus discrètement dans les rues, on va dire. Mais on voit dans le témoignage, dans le premier épisode, toujours Ange Mancini, qui dit ça a évolué au fur et à mesure, en fait, et que l'esprit du RAID est toujours là. Humour et humilité, vous gardez aussi, vous, Oui, tout à fait. Il y a toujours de l'humour, beaucoup d'humour. Quand on croise les opérateurs dans les couloirs, il y a toujours une petite blagounette ou un seau d'eau qui passe par la fenêtre. Il faut regarder un peu avant. Moi, ils n'osent pas trop m'en envoyer pour l'instant. Ça arrivera un jour. Parce que vous n'êtes pas là depuis très très longtemps. Ouais, je suis là depuis 2 ans. Ils auraient eu l'occasion de le faire quand même. Ils n'osent pas. Il y a un petit respect quand même. Qu'est-ce que vous garderez de ce tournage, Mathilde? À chaque fois, j'imagine, vous avez fait la BRI, vous avez fait des sujets aussi plus sur les enfants. Enfin, là, celui-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'humilité, je pense, de ces gens qui ont fait, qui ont assisté, qui ont vécu et qui ont parfois, jusque dans leur chair, assisté à ces moments qui sont finalement historiques pour nous tous. Et qui, eux, les ont vécus et qui en parlent de façon assez... la proximité que j'ai pu avoir avec vous avez vraiment réussi quelque chose de très fort dans les témoignages sur cette émotion qui ressort à chaque fois. Ce qui m'a frappé, c'est de voir, et vous nous le disiez juste avant, qu'il y a des enfants d'opérateurs du RAID qui sont eux-mêmes entrés au RAID. On a nombreux opérateurs dont les papas étaient déjà opérateurs chez nous. Il y a même un ancien opérateur qui a plusieurs enfants chez nous. Mais on se dit que c'est compliqué pour les épouses. Vous imaginez, votre mari a été en opération, presque pas là, et puis votre fils, il y va aussi. Après, c'est une affaire de famille, aussi bien dans le groupe, les opérateurs, c'est une famille, mais derrière, il faut avoir des bases solides, il faut avoir des fondations qui sont là, qui vous portent. Moi, je suis admiratif la famille, des épouses, c'est très important. Parce que c'est pas simple. C'est très important. Je pense que du coup, vous apprenez aussi, moi, pour avoir connu les astreintes, justement, sur... les précédents reportages, vous apprenez à vivre le moment présent. C'est-à-dire que vous êtes là, jusqu'à quand, vous savez pas, mais en tout cas, du coup, je trouve, enfin, je sais pas si vous me rejoindrez là-dessus, Monsieur Carny, mais je trouve que du coup, vous avez une vision de l'instant familial et de l'instant avec vos proches qui est différent, parce que comme à tout moment, vous pouvez, lorsque vous êtes d'astreinte, être amené à partir et à switcher parce que vous vous retrouvez dans une situation extrêmement dégradée. Et je pense qu'il y a un rapport au temps qui est différent.
Oui, vous confirmez, Oui, bah déjà, le rapport au temps... dans le doc, il y en a un qui dit j'ai appelé ma femme pour lui dire que j'allais en opération. Je sais pas quand je rentre. Après, et puis souvent, on les réveille la nuit. Elles dorment tranquillement, puis à 4h du matin, le réveil, il sonne. C'est pas très agréable. Il n'y a pas eu de décès depuis 96. C'est ce que vous indiquez. Il y a 500 opérateurs en France, dans différents territoires, parce qu'on a l'image du RAID à Bièvre. Il y a 16 antennes. En Outre-mer aussi. Et en Outre-mer. Mais en tout cas, c'est vraiment les hommes derrière la cagoule, derrière les muscles, c'est l'humain. C'est effectivement un peu les coulisses humaines de ce métier. C'est quoi vos petits écussons pour ceux qui nous regardent? Les écussons, l'écusson sur... c'est celui du RAID. C'est celui du RAID. Après, ça, c'est des décorations qu'on obtient au fil du temps, quand on intervient. On a le droit à des petites images. Petites images, voilà, c'est vos images à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà. Et puis vraiment, regardez sur la plateforme de Canal+, ou alors sur Canal+ Doc, dès ce soir, cette série de documentaires, 30 minutes, 6 fois 30 minutes, ça passe super vite. Et encore une fois, on est très très émus en regardant ces hommes témoigner. Bravo pour la réalisation, le montage, qui retranscrivent vraiment cette émotion. Merci à tous les deux. Merci.